Reprenons notre circuit là où nous l'avions laissé. Jusqu'à maintenant, on aura compris brièvement comment nos comparateurs différentiels vont réagir, à tour de rôle, dépendamment du niveau de la tension variable et de leur seuil d'action. Cela a un but bien précis. On veut générer un signal alternatif à la sortie des comparateurs. C'est-à-dire que chaque comparateur réagira en réponse à la tension variable qui croisera les tensions de seuil. Tandis que le premier comparateur sera passant, le second sera bloqué. Maintenant, nous allons ajouter un circuit logique de type bascule. Une bascule est un circuit logique capable, dans certaines circonstances, de maintenir les valeurs de ses sorties malgré les changements de valeur d'entrée, c'est-à-dire comportant un état mémoire. Il s'agit de l'élément qui permet le passage de la logique combinatoire à la logique séquentielle. On distingue deux catégories principales de bascules dans un système séquentiel, les bascules asynchrones et les bascules synchrones. La différence entre ces deux types de bascules est que les bascules synchrones possèdent une entrée synchronisée par horloge, ce qui n'est pas le cas pour les bascules asynchrones. Dans ce projet, on utilise une simple bascule asynchrone, qu'on appelle flip-flop. Retournons dans le simulateur pour en savoir davantage sur le fonctionnement de ce type de bascule. Observons au simulateur comment peut fonctionner une bascule flip-flop. Une bascule ou un verrou est un circuit logique doté d'une ou plusieurs entrées, et d'une ou deux sorties. Les changements d'état de la sortie sont déterminés par les signaux appliqués aux entrées. Le type de bascule utilisé ici possède deux entrées et deux sorties. Pour nos besoins, on utilisera les deux entrées, mais une seule sortie. Les deux entrées passent par des interrupteurs de type bouton poussoir, raccordés à une source d'alimentation. La sortie qui nous intéresse est reliée à la fois à une probe témoin et à l'oscilloscope. L'autre sortie est inversée et ne sera pas utilisée. Lorsque je démarre le simulateur, rien ne se passe jusqu'à ce que j'appuie sur le bouton « Set ». Dès que c'est fait, une tension positive est présente à la sortie et le restera tant et aussi longtemps, que je n'appuierai pas sur le bouton « Reset ». Ainsi, l'état de la bascule est verrouillé soit dans le mode « Set » ou, soit dans le mode « Reset ». Dans le mode « Set », j'ai une tension positive à la sortie. Dans le mode « Reset », la tension à la sortie chute à 0 V. Ce type de bascule flip-flop est très facilement réalisable à partir de deux transistors en mode commutation. En voici un exemple. Son fonctionnement produit le même résultat. Comme on vient de le voir, le mode « Set » ou « Reset » change simultanément l'état passant ou bloqué de chacun des transistors. En ajoutant une seconde probe témoin à la seconde sortie, cela nous montre dans quel état chaque transistor se trouve, soit dans un mode, ou dans l'autre.
En ce qui concerne notre étude, les boutons poussoir Set et Reset seront remplacés par les sorties de nos deux comparateurs. Maintenant que l'on a vu comment cette bascule fonctionne, je relie ces entrées, Set et Reset, aux sorties de nos deux comparateurs. À partir de ce moment, on aura compris que les deux entrées de cette bascule seront commandées directement par les deux comparateurs. Chaque comparateur connaît deux états, soit passant, soit bloqué. Le rôle de la bascule est de réagir uniquement aux états bloqués de chaque comparateur. Rappelons que la bascule ne connaît que deux modes. Soit le mode Set, soit le mode Reset. Aussi qu'elle a deux sorties, une sortie normale et une sortie inversée. Je n'utiliserai que la sortie normale. La bascule passera en mode Set dès que le second comparateur sera dans l'état bloqué et libérera une tension qui alimentera l'entrée Set. Lorsque la bascule est en mode Set, une tension positive apparaît à cette sortie. Cette tension positive sera présente tant et aussi longtemps que son entrée, Reset, ne sera pas excitée par l'état bloqué du premier comparateur. Pour mieux comprendre, je vais à nouveau utiliser une tension variable externe pour simuler la tension déclencheur qui sera envoyée aux deux comparateurs en passant par les broches 4 et 7. Ces témoins lumineux nous indiqueront lorsqu'une tension positive est présente aux sorties des comparateurs et de la bascule. Aussi, on pourra suivre le niveau de chaque tension grâce à cet oscilloscope. La tension variable qui correspond aussi à la tension déclencheur apparaîtra en rouge. Présentement, elle est réglée à 7,5 volts. Elle se situe donc entre les deux tensions de seuil. De ce fait, les deux comparateurs sont dans un état passant. Ce qui implique qu'aucune tension n'est libérée aux sorties des deux comparateurs. À partir du moment où j'augmenterai la tension jusqu'à atteindre les 10 volts, cela fera passer le second comparateur de l'état passant à bloqué. Ce qui activera le mode Set de la bascule. Elle demeurera dans ce mode tant que la tension déclencheur ne croisera pas le seuil bas du premier comparateur. Lorsque la bascule est en mode Set, elle libère une tension de 5 volts à sa sortie. On peut la suivre à l'oscilloscope, elle apparaît en bleu. Dès que je diminue la tension déclencheur jusqu'à atteindre le seuil bas du premier comparateur, ce dernier fera passer la bascule du mode Set au mode Reset. Le mode Reset de la bascule fait passer la tension positive de 5 volts présente à sa sortie à 0 volts.
Jusqu'à maintenant, j'ai utilisé une alimentation variable pour simuler la tension déclencheur. Le but était d'expliquer comment les comparateurs réagissent lorsque la tension déclencheur croise les niveaux de seuil. Et ensuite, selon l'état bloqué ou passant des comparateurs, comment réagit la bascule dans son mode set et son mode reset. Maintenant, l'idée est de remplacer l'alimentation variable par un dispositif qui reproduira le même effet mais de façon autonome. On y arrivera grâce au prochain dispositif, un circuit RC. Un circuit RC est un circuit résistif et capacitif. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un circuit composé d'au moins une résistance et d'au moins un condensateur. Ce sera le sujet d'étude de la 4e partie de cette 71e édition. Voilà qui conclut cette 3e partie. Maintenant que nous en savons un peu plus sur la bascule flip-flop, nous pourrons passer au prochain dispositif, le circuit RC. Au cours de la 4e partie, nous survolerons le circuit résistif-capacitif qui permet de gérer la fréquence auto-oscillante d'un 555 en mode astable. Je vous dis donc, à très bientôt. En espérant que cette présentation vous a été utile et instructive. Si oui, cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, et surtout, je vous invite à vous abonner car ça nous encourage à poursuivre dans cette direction. Merci de votre attention, et je vous dis, à très bientôt pour une autre édition de Easy Weekend Project.